Elle avait 18 ans, elle rêvait d'amour. Mais elle ne savait pas qu'en tombant amoureuse de ce garçon, elle signait son arrêt de mort. Rachel Rose Burkheimer vivait à Marysville, dans l'état de Washington. C'était une fille joyeuse, drôle, attachante. Elle rencontre John Diggy Anderson, un garçon charismatique. Il avait 20 ans. Il traînait avec un petit groupe qui se faisait appeler la Northwest Mafia, des jeunes qui se prenaient pour des gangsters. Rachel tombe amoureuse. Elle commence à sortir avec John, mais rapidement les choses deviennent étranges. John est jaloux, possessif, paranoïaque. Il pense que Rachel parle aux autres garçons du gang. Il croit qu'elle le trahit, et quand elle met fin à leur relation, John ne le supporte pas. Il dit à ses amis que Rachel est dangereuse, qu'elle en sait trop sur eux, qu'elle pourrait tout balancer à la police. Et c'est là que tout bascule. 23 septembre 2002. Rachel est invitée chez l'un des garçons du gang à Everett pour une fête. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est un piège. Quand elle arrive, ils sont plusieurs dans la maison. On la force à s'asseoir, puis on la ligote, on la frappe, on la menace avec une arme. Elle reste plusieurs heures séquestrée, le visage en sang. Puis Rachel est jetée dans un sac de sport, comme un objet. Il la transporte en voiture jusqu'à Gold Bar, dans les montagnes. Il l'oblige à sortir. Et là, ils ont creusé sa tombe devant elle. Elle suppliait John de ne pas faire ça. John la regarde, il la fait se mettre à genoux. Et il lui tire 3 balles dans la tête. Il l'abandonne dans la fosse et recouvre son corps de sable. Quand Rachel ne rentre pas chez elle, ses parents s'inquiètent immédiatement. Sa mère, Denise, alerte la police, organise des battues, contacte les médias. Quelques jours plus tard, la vérité émerge. La mère de l'un des jeunes parle à la police, Jeffrey Bart. Il craque et raconte tout à la police. Finalement, 8 personnes sont arrêtées, 8 jeunes, des garçons pour la plupart, tous impliqués. Certains ont participé à l'enlèvement, d'autres à la séquestration, d'autres au transport, et John Anderson, lui, à l'exécution. John Anderson est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération. Les autres écopent de peines allant jusqu'à 26 ans. Certains sont mineurs au moment des faits, et leurs peines seront réduites des années plus tard.